Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Vous êtes content? Voilà. Est-ce que vous avez écouté le texte que vient de nous lire l'INSEE? Dans Jean 14, dans Jean 17, elle a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire ». Alors, le Seigneur m'avait donné une œuvre, faire la prédication, je l'ai achevée, adieu. Je ne sais pas quelle serait votre réaction devant une telle attitude. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Voilà le texte, le titre de ce message que j'aimerais partager avec vous ce matin. Chers amis, encore quelques jours, dans 2 jours, et l'année 2018 aura pris fin. Toutes les villes du monde, grandes ou petites, aspirent à une réjouissance populaire. Lundi, dans la nuit de lundi, vers minuit, vers 23 heures, qu'est-ce qui va se passer? Les cloches, les carillons, les pétards seront mis à contribution et ce sera le moment d'une liesse populaire. Nous qui sommes à Paris, à la Tour Eiffel, et pas seulement à Paris, dans toutes les grandes villes du monde, ce sera la fête. Et la question qui surgit en pensant à toutes ces manifestations est celle que nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 4, le verset 5 et 6. Ça me fait... Et le texte par s'écrit. Nous apprendre ce lundi 31 décembre 2018 en voyant dans une nuit éblouissante des feux d'artifice, des cris retentissants. À minuit, bonne année! Que signifie cette joie? Est-ce qu'on se dit que l'année 2018 s'est peut-être déroulée exactement comme on le souhaitait et il se pourrait que nos résolutions prises en janvier dernier n'aient tenu que 2 semaines et convaincus que l'année 2019 sera meilleure que 2018? Alors là, on commence à manifester notre joie. Chers frères et sœurs, il n'est pas mauvais d'exprimer sa joie quand il le faut, mais ce 31 décembre 2018 doit être à côté de cette joie, cette manifestation, doit être aussi le moment de faire le bilan d'un vécu en vue d'un engagement plus fort, peut-être tant sur le plan personnel, sur le plan familial, professionnel, au regard de la société dans laquelle nous vivons, et peut-être au regard de cette communauté, la communauté ecclésiale que nous fréquentons chaque sabbat. Chers amis, 31 décembre 2018, un certain nombre de questions, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. La qualité de notre marche avec Dieu s'est-elle allée en s'améliorant? Notre expérience spirituelle a-t-elle évolué? Avons-nous pu résister aux attaques de Satan et nous avons utilisé les armes que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6? Prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Regardez vers l'avant.
et imaginer toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, peut-être maintenant, peut-être motivant, peut-être sous le moment. Mais un exercice plus profond et plus nourrissant pour nous consiste à passer en revue toute l'année qui s'achèvera. Chers amis, nous sommes des voyageurs. C'est ce que dit Pierre dans son épître. La Bible nous révèle que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, que la vie est un voyage. Et qui dit voyage dit avancement, mouvement. Pourtant, il peut nous arriver d'avoir l'impression de ne pas avancer, de stagner. Alors faire un bilan peut s'avérer salvateur, mais refuser de faire un bilan peut devenir aussi destructeur. 2 exemples. Le fils prodigue, bilan, positif. Il prend conscience de son état. 2e exemple, Samson. Il ne fait pas de bilan. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et là, la fin a été tragique. Chers amis, maintenant, je vous propose, pour mener à bien notre bilan de l'année 2018, à réfléchir sur quelques exemples de bilan tirés de la parole de Dieu. Et je vais commencer par les 2 plus grands bilans que nous trouvons dans la parole de Dieu. Le premier bilan se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Et le premier verset nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour. Et nous voilà au 5e jour. Que fait Dieu? Dieu s'arrête. Il regarde, si vous lisez Genèse 1, le verset 25, il regarde, il considère tout ce qu'il avait fait pendant 5 jours. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le texte nous dit, Dieu vit que c'était bon. Peut-être en jetant un regard sur tout ce que nous avons fait en 2018, vous arrivez à cette même conclusion. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Pendant 5 jours, au début, il n'y avait rien. Et puis, il y a eu la lumière, le soleil, les eaux, les animaux, les arbres fruitiers, des oiseaux, des poissons. Et le Créateur voit que tout cela est bon, mais il manque quelque chose. Et Dieu regarde. Et il passe au 6e jour et il se remet à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le texte nous dit, il créa l'homme et la femme et il est béni. Mais ce qui nous interpelle dans ce passage, au 5e jour, tout était bon. Mais à la fin du 6e jour, est-ce que tout était bon? Chers frères et sœurs, il y a une différence énorme entre bon et très bon. On vous invite et on vous sert quelque chose à manger très bon. Il y a une différence entre bon et très bon. Eh bien, Dieu, à partir du 6e jour, ne s'arrête pas là, non plus. Et devant ce qu'il avait fait qui était très bon, il va continuer, il va regarder, il va faire un bilan. Et il va passer au 7e jour. Et qu'est-ce qu'il fait au 7e jour? Eh bien, au 7e jour, le texte nous dit, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Il s'arrête pour
apprécié tout ce qu'il avait fait en 5 jours. Un bilan excellent. C'est la fête, c'est la joie. Peut-être c'est ça que vous allez faire le 31, en regardant le bilan d'une année de 363 jours. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas fini de faire son bilan. Des années se passent, et là, dans Genèse chapitre 6, le verset 5, il fait un autre bilan. Et qu'est-ce qu'il voit? Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel voit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé en son cœur. Terrible constatation. Passer du très bon à un constat comme cela, après quelques années. Bilan totalement négatif, certainement inespéré. Mes chers frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, Dieu le Créateur n'en est pour rien. Et chers frères et sœurs, parfois en tant qu'humains, nous ne pouvons pas tout gérer. Donc le bilan demandé, qu'il soit journalier, qu'il soit mensuel ou annuel, n'est pas là pour nous culpabiliser. Parfois, on n'en est pour rien, pour un bilan négatif. Et Dieu ne va pas rester là. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va recréer en tant qu'humain, à travers la personne de son Fils, Jésus, il va recréer une nouvelle créature. Et c'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà le bilan de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons parlé de son Fils Christ, le Christ. Et le Christ va faire aussi son bilan, 33 ans de vie sur la terre. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, Jean 17. Je vous invite. Et on va essayer de ce passage. Et si nous remontons dans les chapitres précédents, chapitres 12, 13, 14, Jésus présente tous les aspects de son bilan à ses disciples. Et dans ce chapitre de Jean 17, le texte nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Premier message pour nous ce matin, peut-être depuis janvier 2018, je disais tout à l'heure 365 jours, nous avons vécu des choses extraordinaires, parfois des choses désastreuses. Nous avons partagé aussi tout ça avec nos proches, nos frères et sœurs, de la communauté, pourquoi pas. Et pour finaliser ce bilan, il nous faut maintenant s'adresser à la personne la plus importante de notre vie. Et c'est ce que fait Jésus, son Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, l'heure est venue. Oui, chers frères et sœurs, il y a un temps pour tout, que nous trouvons dans le livre des Ecclésiastes, il y a un temps pour tout. Et il ne faut pas que nous nous trompons du temps. Immédiatement après avoir terminé, adressé son bilan à son Père, si nous regardons le verset 28 de ce chapitre 17, lorsqu'il eut dit ces choses, eh bien, Jésus fut trahi par Judas et arrêté. Et quand nous regardons tout ce chapitre 17, on aurait pu penser que Jésus pourrait commencer son bilan en disant, voici l'heure est arrivée, je vais être trahi. Mais rien
Rien de cela ne figure dans ce texte de chapitre 17. Jésus ne fait pas mention de son arrestation, ni de sa mort très proche sur la croix, ni de sa souffrance. Il commence par dire au Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie. Message essentiel pour nous en ce jour. En nous adressant à notre Père, en cette fin d'année, point besoin de nous attarder déjà sur les souffrances, sur les choses terribles que nous allons vivre peut-être en 2019. Et c'est dans cet état d'esprit que l'Éternel nous demande de dresser notre bilan. Première démarche, laissez premièrement l'initiative au Père. Glorifie-moi afin que je te glorifie. Élève-moi jusqu'à ton trône. Parce que Jésus dit au verset 11, je ne suis plus dans le monde. Jésus anticipe sa victoire. Il voit au-delà de la croix, au-delà de ses souffrances physiques, qu'il va subir dans quelques jours. Et chers frères et sœurs, cette attitude est interpellante. Quelle vision avons-nous déjà de 2019 ? Je vous laisse réfléchir à cette question. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Concrètement, et bien sûr, nous sommes là aujourd'hui où se trouve le Christ, puisqu'il dit qu'il veut que là où je suis, vous y soyez aussi. L'heure est venue pour nous, chers frères et sœurs, que le bilan qu'on va faire dans notre présence dans le monde ressemble un petit peu à celui du Christ. Et chers frères et sœurs, je suis frappé de voir que depuis 2000 ans, l'objectif est resté le même pour nous, glorifier Dieu sur cette terre et achever l'œuvre que Dieu nous a donné à faire. Chaque année, au mois de novembre, dans le cadre de ma profession, mes collègues et moi, nous recevons une fiche d'auto-évaluation pour notifier si nous avions réalisé les objectifs professionnels de l'année. Et au mois de décembre, chaque collègue rencontre le chef de service et puis la cadre supérieure. Et cette fiche d'auto-évaluation, je vois certainement dans la classe, dans l'assemblée, il y a des gens qui connaissent cette fiche, avait 7 critères bien précis. Quand le service me donnait, j'ai vu exactement ces 7 critères revenir dans le bilan de Jésus. Première chose, bonne tenue et ponctualité. Il n'était pas question pour nous d'être en retard. Eh bien, Jésus était quelqu'un de ponctuel dans son ministère. Chaque chose était faite et réalisée dans un plan bien défini. Dans Jean 2, le verset 4, il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Dans Jean 4, verset 24, il dit à la Samaritaine « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il faut attendre 4 mois jusqu'à la moisson. L'heure est là et c'est maintenant. » Dans Jean 1, verset 9, on vient lui dire que son ami Lazare est très malade et il va mourir. On va lui mettre la pression pour qu'il puisse aller très vite. Et il dit à ceux qui voulaient qu'il vienne tout de suite, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et l'expression « l'heure est venue » revient dans son discours, dans son bilan, plus d'une fois. Encore un message essentiel pour nous qui vivons avec le poids du passé peut-être, la peur du présent, et que nous considérons, nous avons peut-être comme pain quotidien, vivre toujours avec l'incertitude de l'avenir.
Jésus nous dit, maintenant, l'heure est venue pour faire des choses bien précises. Deuxième critère qui m'était donné, connaissance professionnelle et application dans l'exécution du travail donné. Mais Jésus réalise la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Conscience professionnelle et respect du travail donné. Il ne faisait rien de son propre chef. Tout était coordonné par son chef, le Père. Quatrième critère, esprit d'initiative et implication dans le travail. Le verset 12 et le verset 22. J'ai gardé ce que tu m'as donné, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cinquième et sixième critère, sens du travail en commun, aptitude psychologique à l'exercice de la profession. Le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour que tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Et dernier critère, aspect relationnel et comportement pour l'unité. Pas de question de mettre du désordre dans le service. Jésus dit, Père, tu es en moi comme je suis en toi, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quel bilan! Quelques exemples d'autres bilans, très vite. Jonas, bilan 3 jours dans le ventre du poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à lui dans son Saint-Temple. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'accomplirai les vœux que j'ai fait car le salut vient de l'Éternel. Jonas chapitre 2. Job, bilan de toute une vie. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, j'ai parlé sans comprendre les merveilles de l'Éternel qui me dépassaient et que je ne concevais pas. Exode 42, verset 3. Et qu'est-ce qu'il conclut? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre, et mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Moïse, bilan de toute une vie, le psaume 90. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que je m'applique mon cœur à la sagesse. Rassasie-moi chaque matin de ta bonté, et je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur moi. Daniel, bilan de son temps passé avec chez Nebuchadnezzar, dans le royaume de Babylone. Et c'est le chapitre 9. Qu'est-ce qu'il dit? Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Et si nous regardons le texte, après cette confession, il parle de lui. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dresse un bilan. Il dit, nous avons péché. Nous n'avons. Bilan de l'année 2018. Vous regardez et peut-être vous avez une vision que ce bilan, ce que devaient faire les dirigeants, est catastrophique. Et sommes-nous capables, comme Daniel, de nous impliquer dans un bilan aussi intolérable? Et le verset 20, Daniel dit, il parlait encore, il priait, il n'avait pas fini de prier, il confessait son péché et le péché de son peuple, quand l'ange Gabriel, qu'il avait déjà vu dans une autre vision, s'approche de lui et lui dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je viens pour t'annoncer
que tu es un être bien-aimé. L'heure est venue, chers frères et sœurs, et maintenant pour réaliser notre propre bilan. Premièrement, au niveau personnel. La qualité de notre relation a-t-elle évolué en 2018? Au niveau familial, l'unité dans la famille, la qualité de la relation entre femme et mari, parents et enfants, tout ça, c'était le tourner vers un climat harmonieux. Au niveau de la société, le texte nous rappelle que nous sommes dans le monde, comme Jésus le dit, et avons-nous été la lumière du monde et le sel de la terre? Au niveau de l'Église, où en est la relation avec nos frères et sœurs? Quel a été le niveau de notre engagement? Est-ce que c'est une vision négative de ce que les dirigeants n'ont pas réalisé que vous avez? Et même si vous avez cette vision-là, est-ce que vous décidez de vous impliquer? Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est idéale pour nous pour faire notre propre bilan. Quelques principes tirés de la parole de Dieu. Commençons par Paul. Philippiens 3, le verset 13-14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième principe. Ne pensez plus aux événements passés. C'est Isaïe qui nous le dit. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Troisième principe. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quatrième principe, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas cannées chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Cinquième principe, on t'a fait connaître aux hommes, c'est Michée qui nous le dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Sixième, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Principe. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi tout cela, chers frères et sœurs, pour 2019? Dieu nous dit dans Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de malheur? Projet de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez, comment? De tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous. Et la réponse que nous devons donner à l'Éternel après une telle promesse, nous le trouvons dans le psaume 106, le verset 47. Sauve-nous, Éternel notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom et que nous mettions notre gloire à te louer.
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Chers frères et sœurs, je vais anticiper. Après, je pense que vous allez pouvoir faire un bilan de cette année. Mais je vais anticiper en vous souhaitant pour cette année 2019 qui est arrivée. Ce texte de Jean 3. Bien-aimés, je souhaite que vous prospérez dans tous les domaines et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Amen.